Le bienvenu, pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Tout le monde, gloire à Dieu. Emmanuel est là. Votre sauveur est là. Votre guérisseur est là. Dieu avec nous. Il va toucher ta vie. Il va transformer ta vie. Toute maladie, tout problème, infirmité dans ta vie, ce soir, c'est ta soirée. Il va ôter cela au nom de Jésus. Père, nous te remercions, nous bénissons ton nom. Grand Dieu, Dieu puissant, Dieu gracieux et glorieux. Nous demandons, Seigneur, que tu viennes dans ta grande puissance, touche chaque vie, transforme chaque vie et fais des miracles dans chaque vie ce soir au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, ici et partout, personne ne repartira les mains vides. Et tout ira bien avec toute âme au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Merci, que Dieu bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous revenons encore. Nous élevons Emmanuel. Nous croyons en Emmanuel. Et nous sommes transformés par Emmanuel. Dieu avec nous. Nous sommes en décembre. Notre distiqué, aussi bien que la retraite, se concentre sur Emmanuel. Ce soir, je vous parle de Emmanuel, le Dieu miséricordieux de toute grâce. Emmanuel, le Dieu miséricordieux de toute grâce. En Matthieu chapitre 1, 21. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Demande de Jésus. Criez-moi ce nom, Jésus. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Christ est venu. Et son nom est Jésus. Il n'est pas venu pour encourager les pécheurs dans leur péché, pour tolérer le péché dans son royaume. Non, il est venu pour sauver, pour secourir, pour mettre un terme à tout péché dans chaque vie. Et il le fera dans ta vie au nom de Jésus. Il est venu sauver, il est venu secourir, il est venu affranchir du péché. Alors, si le péché domine ta vie, si le péché contrôle ta vie, si le péché subjugue ta vie, sois le bienvenu. Parce que le Seigneur va te sauver ce soir. Il va toucher ta vie ce soir. Et le Seigneur, dans sa puissance, dans sa miséricorde, dans sa compassion, il te donnera ce salut du péché. Il va t'affranchir. Il va m'affranchir. Il va m'affranchir. Verset 22 nous dit, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Verset 23, et dit, voici, la Vierge sera enceinte. La Vierge sera enceinte. Vous pouvez avoir une Bible là-bas qui dit, une femme sera enceinte. Il n'y a rien d'unique en cela. Il n'y a rien de spécial en cela. Il n'y a rien de miraculeux en cela. Une femme enfantera un fils. Il y a des gens qui ne croient pas au miracle de la naissance virginale de Christ. Mais le Saint-Esprit veut que nous comprenions. L'ange de Dieu veut que nous comprenions. Le ciel veut que nous comprenions que Jésus est né de la Vierge Marie. Aucune connexion à l'homme, aucun rapport avec un homme. Mais la puissance du Saint-Esprit l'a dominée, est venue sur elle. Et on dit, voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom, quelqu'un dit le moi, d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Jésus, le Fils de Dieu, est Dieu.
Et il vient pour être avec nous. Il vient demeurer avec nous. Et quand il est avec nous comme sauveur. Il est avec nous comme le guérisseur. Il est avec nous en tant que libérateur. Il est avec nous en tant que le créateur. Il est avec nous en tant que sanctificateur. Il est avec nous comme la puissance de Dieu en l'homme. Et tout ce dont vous avez besoin du ciel, tout ce dont vous avez besoin de Dieu, il le fera pour vous ce soir. Parce qu'il est Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Emmanuel, le Dieu miséricordieux de toute grâce. Nous allons considérer trois choses avant la prière. Premièrement, nous considérons le Dieu miséricordieux ayant la grâce pour tous. La grâce pour toi, la grâce pour moi, la grâce pour elle, la grâce pour tout le monde. Le Dieu miséricordieux, le Dieu compatissant, le bon Dieu et le Dieu qui n'est pas partiel. Et le Dieu miséricordieux ayant la grâce pour tous. Deuxième point, ses multiples grâces et bontés pour les affligés. Est-ce qu'il y a une affliction là-bas? Sur un pécheur, sur un saint, sur un croyant, sur qui que ce soit est venu aujourd'hui, toutes tes afflictions seront ôtées. Mes afflictions seront ôtées. J'ai dit mes afflictions sont ôtées. Le miracle de guérison vient sur ta vie. Le miracle de délivrance vient sur ta vie parce que nous avons les multiples grâces et bontés pour tous ceux qui sont affligés. Troisièmement, la grâce de Dieu, le Tout-Puissant, manifestée. La grâce de Dieu, le Tout-Puissant, manifestée. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Tout-Suffisant. Il est le Tout-Puissant. Et parce que sa puissance n'a pas de limite, il vient à toi ce soir. Et à la mention du nom de Jésus, tes problèmes sont résolus. Mes problèmes sont résolus. Et que cela soit confirmé dans ta vie au nom de Jésus. Premier point donc, le Dieu miséricordieux ayant la grâce pour tous. Voyons Jean au chapitre 1, verset 16. Jean, chapitre 1, 16. Jean 1, 16. Vous notez ce que la Bible dit ici. Tout le monde peut venir. Si vous n'avez pas encore reçu, on dit, et nous avons tous reçu de sa plénitude. Si vous venez au Seigneur ce soir, vous allez recevoir de la plénitude de Dieu. Et je vais recevoir. J'ai dit, je vais recevoir. Quand vous savez du plus profond de votre cœur, de votre tréfonds, que Dieu n'est pas partial, que Dieu n'a pas de favori, que Dieu n'ôte pas ce que Christ a fait sur la croix du Calvaire. Et nous avons reçu de sa plénitude. Ça veut dire que vous là-bas,
tout un chacun partout, sans aucune exception. Le plus vil des pécheurs, le plus grand des pécheurs, et la personne la plus terrible sur la terre, quand vous venez et dit qu'il ne va pas rejeter quelqu'un à cause de sa plénitude. Et la plénitude, c'est comme l'eau, l'océan dans la mer. Elle est si pleine que tu peux venir, je peux venir, et il y aura de place pour tout le monde. Il y aura de place pour tout le monde à cause de sa plénitude. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Dans le verset 17, il dit, verset 17, car la loi était donnée par Moïse, la grâce et la vérité, la grâce et la vérité, la grâce basée sur la vérité de la parole de Dieu, la grâce basée sur la vérité éternelle du Dieu Tout-Puissant est venue par Jésus-Christ. La grâce nous parvient par Jésus-Christ, Emmanuel, le Dieu miséricordieux, Emmanuel, le Dieu compatissant, Emmanuel, le Dieu tout-puissant. Cette grâce vient, et comme tu viens, cette grâce viendra dans ta vie. Ce soir, soirée de grâce pour toi. Ce soir, une soirée de l'offre du salut par la grâce, de guérison par la grâce, de la bonté de Dieu par la grâce ce soir. C'est cette soirée et elle viendra dans ta vie au nom de Jésus. Il dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il nous dit dans le verset 18, verset 18 dit, personne n'a jamais vu Dieu. À tout moment, le Fils unique, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, Emmanuel, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. La grâce de Dieu vient dans nos vies et nous relie à Dieu. Nous sommes réconciliés à Dieu et la puissance de Dieu et la bonté de Dieu et la puissance créatrice de Dieu vient dans nos vies parce que nous sommes connectés à lui par la grâce. En Tite, au chapitre 2, verset 11, Tite, chapitre 2, 11. Car la grâce de Dieu, source de salut, la grâce de Dieu n'apporte pas le péché dans nos vies. Non, non. C'est parce que nous n'avons pas la grâce. C'est pourquoi il y avait le péché dans nos vies. La grâce de Dieu n'apporte pas l'iniquité dans nos vies. C'est parce que nous n'avions pas la grâce de Dieu. C'est pourquoi il y avait l'iniquité. La grâce de Dieu n'apporte pas le mal dans nos vies. Il dit quand la grâce de Dieu, source de salut, et il apportera ce salut dans ta vie aujourd'hui. J'ai dit, elle apportera le salut dans ta vie aujourd'hui. Parce que chaque fois que la grâce de Dieu vient, partout la grâce de Dieu vient, elle apporte le salut, elle apporte la transformation, elle apporte une nouvelle vie, elle apporte la conversion à cette vie. Ce soir, c'est ta soirée. Ce soir, c'est ma soirée. La grâce de Dieu sous de salut pour tous les hommes a été manifestée. Vous voyez cela? Elle a été manifestée à tous les hommes. Tu n'es pas exclu, à moins que tu ne t'exclues toi-même. Tu n'es pas retranché de cette grâce de Dieu, à moins que toi-même tu ne te retranches de la grâce de Dieu. Parce qu'il dit, la grâce de Dieu se manifeste avec le salut et elle se manifeste à tous les hommes. Verset 12. Verset 12, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain. C'est quoi l'impiété? Le caractère différent du caractère de Dieu. Dieu est amour, l'homme est de la haine. Dieu est saint, l'homme est impur. Dieu est sans péché et l'homme est pécheur. Ça, c'est l'impiété. Quand il y a le péché dans ta vie, quand il y a le manque d'amour dans ta vie, la haine dans ta vie, quand il y a la transgression dans ta vie, quand il n'y a pas la vérité, la tromperie dans ta vie, ça c'est l'impiété, la convoitise mondaine. Maintenant, la grâce vient et cette grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété
et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent. Une personne qui a la grâce de Dieu mènera une vie sobre, pas une vie frivole, pas une vie pécheur, pas une vie mauvaise, pas une vie pécheresse, pas une vie violente et pas une vie qui n'apporte pas la gloire à Dieu. Mais la grâce de Dieu, vous savez, certaines personnes pensent, grâce, 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 les enseigne à pécher, ça ce n'est pas la grâce de Dieu. Vous n'avez pas besoin de la grâce pour pécher. Satan n'a pas la grâce et il pêche. Et tous les enfants suivants de Satan n'ont pas la grâce et ils pêchent. Quand la grâce vient, la raison pour laquelle la grâce vient, c'est pour que la grâce de Dieu et la justice de Dieu et la nouvelle vie viennent en toi. Et elle t'enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le ciel présent, dans la justice, dans la sainteté, la vie de Dieu en l'homme, l'amour de Dieu en l'homme, la bonté de Dieu en l'homme, le caractère de Dieu en l'homme. Que nous vivons dans la sobriété, dans la justice, dans la piété, dans le siècle présent. Et ça va arriver. Ta vie, ça va arriver. Tes voisins vont te regarder et ils sauront qu'un changement défini, qu'une transformation a eu lieu dans ta vie. Et tes amis vont te regarder. Et tes partenaires de péché, on faisait ça ensemble. Oh, on le faisait ensemble. Maintenant, ils disent, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu n'es plus impie, tu es pieux maintenant. Tu n'es plus injuste, tu es juste. Et tu n'es plus frivole, tu es sobre. Tu diras, c'est la grâce de Dieu. Ah, c'est quoi la grâce de Dieu? C'est la grâce de Dieu. C'est la puissance de transformation qui vient de Christ et qui transforme ta vie. Et maintenant, verset 13, en attendant tu attends le retour du Seigneur, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. La raison pour laquelle ce changement a eu lieu, c'est parce que le Sauveur vient dans nos vies. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte du cœur, il dit, j'entrerai chez lui. Je vais communier avec lui, souper avec lui, et la grâce de Dieu va plus loin. Elle te sauve, elle te pardonne, elle te rachète ta vie, elle change ta vie, elle transforme ta vie. Vous savez ce qu'il fait plus? Verset 14, qui s'est donné lui-même pour nous tous. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Ce qu'il fait, c'est qu'il regarde chaque coin et recoin de ton cœur et de ta vie. Est-ce qu'il y a un péché petit ou grand? Est-ce qu'il y a un péché là-bas commun ou singulier? Un péché habituel ou occasionnel? Ce Christ, Emmanuel, comme il vient à nous, il nous rachète de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient purifié, pour que maintenant tu es avec lui, il est avec toi, tu es en lui et il est en toi. Et la nouvelle vie vient et lui en toi et se reflète partout, dans tous les domaines de ta vie, à la maison, au bureau, au marché, partout. Cette grâce de Dieu vient tellement dans ta vie. Maintenant, être un peuple purifié par lui, zélé pour les bonnes œuvres, il va te rendre zélé pour les bonnes œuvres. Vous savez, avant de venir au Seigneur, avant que la grâce de Dieu ne vienne dans ta vie, tu étais zélé pour les mauvaises œuvres. Tu étais zélé pour les choses mondaines. Et de tout ton cœur, de toute ta pensée le matin, après-midi et soir. Tout ce à quoi tu pensais, c'est de faire le mal, c'est de planifier le mal. Et tu le planifiais d'avance, parce que tu n'avais pas la grâce de Dieu. Maintenant, comme tu as la grâce de Dieu, et la grâce de Dieu est venue, elle t'a lavé, elle t'a purgé,
Elle t'a purifié, a transformé ta vie. Maintenant, il t'a voulu être zélé pour les bonnes œuvres. Ce changement viendra ce soir. En 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8. 2 Corinthiens 9, 8. Et Dieu est capable. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Ce soir, Dieu est capable. Dans ta vie, Dieu est capable. Dans ta situation, Dieu est capable. Et il dit Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Toutes sortes de grâces. C'est-à-dire que chaque domaine de ta vie qui a besoin de la touche de la grâce, la transformation par la grâce, aider qu'il est capable, il peut vous faire combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, vous voyez, la grâce ne vient pas en, par niveau, par niveau. Ah, j'ai la grâce, mais il ne peut pas mener une vie de juste. Ah, j'ai la grâce, mais il ne peut pas bien parler. Non, non, non. Oh, j'ai la grâce, mais il ne peut pas mener dans la vie dans la vérité. Non. Ah, j'ai la grâce, mais elle est partielle. Non. Il dit, il peut vous combler de toutes sortes de grâces. Et cette grâce, vous pouvez toujours l'avoir, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ce moment est venu pour toi. C'est venu pour moi. Quand on dit lever la main, ce n'est pas une chose vide. Tout le monde peut se lever, tout le monde peut lever la main, mais vous levez la main pour un objectif. Vous levez la main pour que le passé sale soit purifié, pour que les péchés du passé soient ôtés. Vous dites au Seigneur, je sais que ta grâce est disponible, et cette grâce est disponible pour moi. Je ne veux pas seulement un salut superficiel, je veux le vrai salut venant du ciel. Je lève ma main, je crois au Seigneur Jésus-Christ, et je veux qu'il apporte un changement, une transformation dans ma vie. Et ce soir, c'est cette soirée, il le fera. Romains au chapitre 3, verset 23. En Romains 3, verset 23, il dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. L'absence de la grâce veut dire qu'il y a le déni de la gloire. Tu ne peux pas avoir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne peut pas se manifester dans ta vie quand tu es privé de la grâce. Quand tu n'as pas la grâce qui vient d'Emmanuel, du Seigneur. Quand cette grâce n'est pas là, tu ne peux pas avoir la gloire. Et tous les hommes sont nés dans ce monde sans la grâce, sont nés dans cette vie sans la grâce. C'est lorsque seulement nous venons au Seigneur que nous avons la grâce. Mais avant ça, si tu n'es pas sauvé, si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton sauveur personnel, si tu ne t'es pas encore repenti, si tu ne t'es pas encore détourné de toute forme de péché dans ta vie, tu es un pécheur, un rétrograde peut-être, et tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24, il dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Nous n'avons rien à payer, nos dettes sont trop lourdes, nos transgressions sont profondes, et tout le mal que nous avons fait, nous étions condamnés. Et le seul moyen pour nous de venir au Seigneur pour être justifiés, le seul moyen pour nous de venir au Seigneur pour être pardonnés, le seul moyen pour lequel nous pouvons venir au Seigneur pour avoir la bonté de Dieu et la conversion de notre âme, c'est pas la grâce de Dieu. C'est pourquoi il dit, étant justement justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et tout le monde peut l'avoir. Et toi, tu l'auras ce soir. Je dis, toi, tu l'auras ce soir. Ça, c'est le Dieu miséricordieux ayant la grâce pour tous. Deuxième point maintenant. Deuxième point, c'est multiple grâce et bonté pour les affligés. Vous comprenez l'affliction quand nous sommes malades, nous sommes affligés. Quand nous avons une maladie incurable, nous sommes affligés. Et quand nous avons une maladie, une infirmité, une plaie,
Et ce que nous recevons du monde n'arrive pas à ôter. Nous roulons par terre, nous souffrons, nous disons, oh, quel type de vie, la douleur est trop. Ça, c'est une affliction. Et toutes les afflictions sont ôtées ce soir au nom de Jésus. Affliction dans le corps au nom de Jésus. Affliction dans votre cerveau, ôtez au nom de Jésus. Affliction dans votre système sanguin est ôtée au nom de Jésus. Dans vos os, sur vos genoux, dans vos jointures, partout dans votre corps, toutes ces afflictions sont parties. Parties. Le Seigneur le fera pour toi ce soir au nom de Jésus. Et c'est la bonté de Dieu qui le fait. Et la bonté de Dieu le fait. Psaume 145, verset 9. L'Éternel est bon envers tous. Est-ce que tu peux répéter ça? Est-ce que tu fais partie de tous? Psaume 145, il sera bon envers toi. Il va ôter cette maladie ce soir. Il va ôter cette affliction ce soir. Et quand tu entends le nom de Jésus, verset 9 de Louis II, Psaume 145, 9, quand tu entends le nom, toutes les maladies seront ôtées. L'Éternel est bon. Oui, il est bon envers Israël, mais il est bon aujourd'hui envers le peuple de Dieu. Et il sera bon envers le peuple. Mais aujourd'hui, il sera toujours, non seulement aujourd'hui, Dieu est bon envers tous. Dieu merci. Il est bon envers moi. Il dit, il est bon envers moi. S'il est bon envers toi, il va ôter la maladie. S'il est bon envers toi, cette infimité ne va plus continuer dans ta vie au nom de Jésus. L'Éternel est bon envers tous. Et ça, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes ces créatures, tu es là ce soir. Dieu t'a créé. Même si tu es malade, même si tu es affligé, si tu es traumatisé, si tu es troublé, la miséricorde, les compassions de Dieu sont sur toutes ces créatures. Acte. Vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit de puissance. Le Saint-Esprit est de puissance. Vous voyez cette double onction. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la troisième personnalité de la Trinité. Comme Dieu le Père est créateur, le Saint-Esprit est créateur. Comme Dieu le Père est guérisseur, le Saint-Esprit est guérisseur. Comme Dieu le Père, et rien ne sera impossible pour lui. Le Saint-Esprit aussi a toute la puissance. Et rien ne sera impossible pour lui. Jésus-Christ a été oint, revêtu de puissance et enveloppé par le Saint-Esprit et de puissance. Et la puissance, c'est la puissance qui guérit toute maladie. La puissance qui fortifie les faibles. Et si tu es faible, aujourd'hui, tu n'arrives pas à te lever, tu n'arrives pas à marcher, tu n'arrives pas à baisser. Si tu cours un peu, tu es fatigué. C'est comme si tu veux perdre ton souffle. Il y a la force de la puissance ce soir. Le Seigneur va te réveiller, relever. Parce qu'il dit comment Dieu a oint Jésus. Ça, c'est notre Emmanuel. Jésus de Nazareth et du Saint-Esprit et de puissance qui allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux. Combien de personnes? J'ai dit combien de personnes? Est-ce que tu crois vraiment cela? Si tu crois, dis, crie tous fort. Guérissant tous. Rappelez-vous Jésus, quand il était sur la terre, il a guéri tous ceux qui sont venus à lui. Il n'a jamais renvoyé personne. Il n'a jamais dit, ah ça c'est trop sérieux. Il n'a jamais dit, comment est-ce que toi tu as eu ça? Il n'a jamais dit,
Oh, ça dérange. Tous ceux qui sont venus, les a guéris tous. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et parce qu'il est toujours le même, il n'a pas changé, il l'a guéri tous. Il va te guérir aujourd'hui. Il a ouvert les yeux des aveugles les années passées. Il va ouvrir tes yeux aveugles. Il a ôté les saignements intérieurs, les maladies internes. Il va le faire pour toi aujourd'hui. Il a purifié les lépreux. Il le fera pour toi aujourd'hui. Il a même ressuscité les morts. Et c'est une partie de ton corps, c'est une partie de ton cerveau, une partie de l'intérieur est morte et ne fonctionne plus. Le réveil, le renouvellement, la résurrection viendra à cette partie de ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Il dit, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Est-ce que Dieu est ton oppresseur? Qui est ton oppresseur? De certaines personnes, quand ils ont l'oppression, ou la dépression, ou la détresse, ou quel que soit le problème, ils disent, oh Dieu, oh, que ta volonté soit faite. Est-ce que l'oppression est la volonté de Dieu pour ta vie? La souffrance, est-ce que c'est la volonté de Dieu pour ta vie? L'affliction, est-ce que c'est la volonté de Dieu pour ta vie? La stérilité, est-ce que c'est la volonté de Dieu pour ta vie? La tristesse, et le chagrin, la souffrance, est-ce que c'est la volonté de Dieu pour ta vie? Ça, c'est le diable. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, tuer. Mais je suis venu. Christ est venu. Je suis venu. Emmanuel est venu. Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. La vie abondante vient pour toi aujourd'hui, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Marc 7, verset 37 là-bas. Marc 7, verset 37. Marc 7, 37. Ils étaient dans le plus grand étonnement, comme ils l'ont regardé, ce qu'il a fait, comme ils ont regardé, comment il a guéri ceux qui étaient incurables, comme ils l'ont regardé, et ils ont vu ce qu'il avait fait, et ils ont écouté le témoignage de ce qu'il faisait. Il a dit, ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille. Dans ta vie ce soir, il fera tout à merveille. Sur cet enfant sur lequel tu es soucieux là-bas, il fera tout à merveille. Sur ton progrès dans la vie, les choses vont changer. Tu entreras dans la nouvelle année et tu feras toutes choses à merveille. Par rapport à tout ce que tu veux pour avoir tes repas quotidiens, pour payer tes dettes, il fera tout à merveille. Au-dedans et à l'extérieur, partout, toute partie de ta vie, toute partie de ton corps, il fera tout à merveille. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas? Et ça va t'arriver. Il dit, il fait tout à merveille. Même il fait entendre les sourds et parler les muets. Pourquoi est-ce qu'il fait cela? Parfois, quelqu'un dit, Dieu ne m'a pas, je ne me suis pas repenti, mais Dieu m'a guéri. Je n'étais pas une personne gentille, mais Dieu m'a guéri. Pourquoi est-ce qu'il le fait? En Romains chapitre 2, verset 4. Romains 2, 4. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? La bonté de Dieu, la guérison de Dieu, le miracle de Dieu, la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu, la bonté de Dieu te conduit à la repentance. Alors si tu t'es pas repenti et Dieu te guérit, ça veut dire que Dieu t'invite et Dieu est en train de t'attirer avec cette guérison. Si tu ne t'es pas repenti et Dieu t'a délivré, cela veut dire que Dieu t'attire.
Et Dieu dira, si j'ai pu le faire pour toi comme pécheur, est-ce que tu sais combien je peux faire pour toi? Et en tant que vrai enfant de Dieu, ne sais-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Ainsi donc, n'utilise pas le miracle pour substituer la repentance. Oh, j'ai la guérison déjà. Et Jessica a été une bénédiction pour moi. J'ai eu ma délivrance déjà. Oh, Jessica a fait quelque chose de merveilleux dans ma vie. Ne t'arrête pas là. La bonté de Dieu, la guérison de Dieu, la délivrance de Dieu, le miracle de Dieu, la manifestation de sa puissance dans ta vie te pousse à la repentance. Et lorsque nous te donnons la chance ce soir et nous disons, tu veux te repentir et donner ta vie à Christ afin que sa bonté agisse davantage dans ta vie, tu seras le premier à dire, oui, je suis là. J'ai eu la bonté de Dieu. Il m'a gardé en vie. Regardez cette année ce qu'il a fait pour moi. Je réalise maintenant que cette bonté de Dieu me pousse m'invite et m'appelle à la repentance. Troisième point maintenant. Nous voyons la grâce de Dieu le Tout-Puissant manifestée. La grâce de Dieu le Tout-Puissant manifestée. Il manifeste la grâce. Il fait luire la grâce. Il répand et envoie la grâce de Dieu sur tous. La manifestation. Et il le fait comme en tant que Dieu Tout-Puissant. Voyons Marc 11. Acte 11, Acte des Apôtres, chapitre 11, verset 23. Acte 11, 23. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il a vu la grâce de Dieu. Ici, nous parlons de Barnabas. Vous voyez, c'était des païens et qui étaient des méchants, des gens pécheurs notoires. Ils étaient des gens qui transgressaient. Et ils se bagarraient avant. S'ils ne comptaient pas se bagarrer, il n'y a pas la grâce de Dieu. Ils ne verront pas la grâce de Dieu. Ils volaient avant. S'ils ne continuent pas à voler, après ça, ils ne verront pas la grâce de Dieu. Et c'était des gens qui se haïssaient les uns les autres et qui se salissaient avant et qui empêchaient le progrès des autres par le passé. S'ils le font encore, s'ils sont toujours en colère, s'ils sont toujours méchants, ils ne verront pas la grâce de Dieu. La grâce de Dieu apporte un changement. La grâce de Dieu apporte une transformation. La grâce de Dieu apporte un renouvellement dans la vie. Et ce renouvellement va te parvenir maintenant. Si continuait comme si c'était anémie, quelqu'un aveugle, l'autre paralysé, l'autre a le cancer. Et c'est ce qu'ils avaient avant que la bonté de Dieu ne vienne. S'ils sont toujours comme ça, ils ne verront pas la grâce, ils ne verront pas la grâce de Dieu, mais la vie. Nous allons voir la grâce de Dieu dans ta vie. Nous verrons la bonté de Dieu dans ta vie. Le changement, la transformation, si visible, si claire, que la vie que tu menais avant, tu ne mèneras plus cette vie. Les mensonges que tu racontais avant, tu ne vas plus raconter ces mensonges, les tromperies que tu trimballais avant, tu ne vas plus trimballer cela encore. Nous verrons le changement. Et quand nous verrons le changement, nous verrons la grâce de Dieu, la bonté de Dieu. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Il s'en réjouit. En tant que pasteur, bien sûr, tu seras ravi. Quand il a vu la transformation de vie, il n'y a pas de pasteur qui se Barnabas, s'il vient vers les gens à qui il prêchait, peut-être depuis combien d'années maintenant, et la même colère de 10 ans passée encore là, qui sera content de ça? Le même vol de 5 ans est toujours là, qui sera content de cela? L'adultère, la fornication.
ou bien qu'il y a des membres d'église par-ci par-là, qui sera ravi de cela. Mais quand ce Barnabas est venu vers eux, il a vu leur vie, il a vu leurs relations, l'amour de Dieu, il a vu le changement et la transformation. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il ait vu la grâce de Dieu, il les a exhortés à, il les exhorta à tous rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Quand nous venons au Seigneur, après être convertis, après être changés, après être sauvés, après que nos péchés soient pardonnés, nous ne retournerons plus dans la jungle du péché. Nous nous attachons au Seigneur et nous continuons avec le Seigneur. Après avoir levé la main et dit oui Seigneur, je me donne à toi. Mon âme, mon esprit, ma totalité, je me donne au Seigneur. Et Jésus vient à toi et il te pardonne et il transforme ta vie. Tu ne retournes plus dans le gang. Tu ne retournes plus aux drogues. Maintenant, tu t'attaches au Seigneur. Tu demeures dans le Seigneur. Tu ne retournes plus vers le partenaire de péché, le partenaire d'adultère, le partenaire de la fornication. Tu ne retournes plus à cela. Tu restes avec le Seigneur et tu t'attaches au Seigneur. Tu ne retournes plus vers ceux qui volent les autres et tu faisais partie de ce gang-là avant. Maintenant tu es sauvé. Maintenant tu es né de nouveau. Une nouvelle vie a maintenant commencé. Maintenant tu as la grâce de Dieu. Partout où tu vas et tes voisins verront la grâce de Dieu. Les membres de l'église verront la grâce de Dieu. Et tes amis et même tes ennemis, ils verront la grâce de Dieu. Ils verront que le changement est venu, que la transformation est venue, une nouvelle vie est venue. Et lorsqu'il fut arrivé, ayant vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et les exhorta tous, il les exhorta tous à rester, à s'attacher au Seigneur d'un cœur ferme. Et je prie que ce changement vienne dans ta vie au nom de Jésus. En 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Maintenant, croyant, quand vous devenez croyant maintenant, aujourd'hui, parce que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous êtes sauvés, vous êtes nés de nouveau et votre vie est nouvelle. Maintenant, en tant que croyant, sauvé, pardonné, affranchi maintenant, transformé en tant que croyant, vous ne serez plus sous un joug étranger avec les incroyants. Et quel accord y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Verset 15. Verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Vous n'adorez plus les idoles, quel que soit le nom, Bélial, quelle que soit la chose. Et quel part a le fidèle avec l'infidèle? Vous savez, les infidèles, c'est ceux qui ne croient pas qu'il y a Dieu. Parce qu'ils sont des infidèles. Ils ne croient même pas qu'il y a un jugement au dernier jour. Ils disent, s'ils meurent, ils meurent comme animal. Ils sont oubliés, totalement ensevelis. Ils sont brûlés et on ramasse et ils ne font rien. Ils sont les infidèles. Mais maintenant, vous êtes un croyant, enfant de Dieu. Vous savez qu'il veille sur vous. Et il veille sur vous. Il voit votre vie. Et toutes mauvaises choses que les gens font, qu'il sera en jugement au dernier jour. Quelle part a-t-il entre le fidèle avec l'infidèle? Verset 16. Verset 16. Quel accord entre le temple de Dieu avec les idoles? Que tu le fasses avant ou maintenant,
Tu n'as aucune participation dans l'idolâtrie, car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai au milieu d'eux, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 17. Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit l'Éternel. Ce sont les gens qui sont vraiment sauvés, qui lèvent les mains. Va aller au-delà de ça. Ils croient dans leur cœur. Allez au-delà de ça. Vous êtes séparés des péchés du monde et des pécheurs du monde. Vous ne buvez plus l'alcool avec eux. Vous ne fumez plus leurs cigarettes avec eux. Vous ne faites plus leurs courses pour eux. Parce que dit, sortez du milieu d'eux, séparez le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Rien d'impur ne va venir dans votre vie. Ne va venir dans votre corps. Ne va plus sortir de votre bouche. Il ne sortira plus de vos yeux. Parce que maintenant, il dit, ne touchez pas ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je vous accueillerai. Prenez la décision alors. Je veux cet Emmanuel et la grâce d'Emmanuel et la bonté d'Emmanuel dans ma vie. Et pour cela, je me sépare du mal. Je me sépare. Je me détourne de tout ce qui est mauvais. Et cette grâce va continuer à agir dans votre vie. Je dis, cette grâce va continuer à agir dans votre vie. Est-ce que vous êtes là? Je dis, est-ce que vous êtes là? Vous recevrez la grâce de Dieu ce soir au nom de Jésus. Et pour nous qui sommes déjà nés de nouveau, nous qui sommes déjà enfants de Dieu, et nous sommes à cette hauteur à laquelle il veut que nous parvenons. Nous voyons ce niveau-là auquel il veut. Comment ça va se passer? Nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes fortifiés par la grâce. Nous sommes élevés par la grâce. En 1 Corinthiens 17, 1 Corinthiens 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Sauvé, je suis ce que je suis par la grâce. Je sers maintenant, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Sanctifié, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Victorieux, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Nous n'abandonnons pas la grâce de Dieu là-bas au point du salut. Nous sommes sauvés par la grâce. Et la foi dont nous avons besoin, la justice dont nous avons besoin, la puissance dont nous avons besoin, et la force de l'âme, de l'esprit dont nous avons besoin, c'est toujours par la grâce de Dieu. Ne dis pas que ça c'est la croisade. Et comme c'est la croisade, c'est pour ceux qui reçoivent la grâce de Dieu pour la première fois. L'apôtre Paul a dit, et vous pouvez dire, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce qui a été manifestée envers moi n'a pas été vaine. La grâce non en vain. Si quelqu'un dit, j'ai été pécheur, et j'ai eu la grâce de Dieu, et maintenant il continue dans le péché, la grâce de Dieu est vaine. Si quelqu'un qui est faible ne peut pas résister aux tentations et qui continue dans la nature pécheresse, c'est que la personne a reçu la grâce de Dieu, mais quand tu es sauvé et tu avances, tu es sanctifié, tu es purifié, tu es rendu saint et tu sais le Seigneur avec toute la force spirituelle, alors tu peux dire comme l'apôtre Paul, sa grâce qui m'a été manifestée n'a pas été vaine, mais j'ai travaillé plus que tous. Toutefois pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Et cette grâce en abondance viendra dans ta vie ce soir, va transformer ta vie. Et tu ne seras plus jamais le même au nom de Jésus. Ce n'est pas par les luttes, ce n'est pas par les efforts personnels,
Ce n'est pas en roulant par terre, ce n'est pas en pleurant, ce n'est pas en criant. C'est en demandant la grâce de Dieu et de sa plénitude que nous avons reçu grâce pour grâce. Grâce pour grâce. Grâce sur grâce. Car Moïse, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par le Seigneur Jésus-Christ. En Hébreu, chapitre 12, verset 28. Hébreu 12, verset 28. Il dit: c'est pourquoi recevons un royaume inébranlable. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qu'il soit agréable. Il nous amène dans le royaume de Dieu. Tu es né de nouveau. Tu vas entrer dans le royaume. Tu es sanctifié. Tu vas plus profond dans le royaume. Tu sais le Seigneur. Tu vas davantage dans les privilèges du service dans le royaume. Rendons grâce. Nous avons de la grâce. La grâce au début, la grâce en continuant et la grâce à la fin. Alors, ayons la grâce en rendant un Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Cette grâce est disponible aujourd'hui et la bonté de Dieu est disponible aujourd'hui. La grâce venant dans ta vie maintenant fera que tous tes péchés seront pardonnés. Amen. Et la grâce et la bonté de Dieu venant dans ta vie ce soir te donnera la guérison totale, la délivrance totale, plus d'affliction au nom de Jésus. La tête baissée, les yeux fermés. Le salut dont parle la Bible, un salut qui apporte la nouvelle vie. La culpabilité est ôtée, la condamnation est ôtée, la faiblesse de la nature humaine est ôtée. Maintenant, il te donne la grâce pour le salut, la grâce pour la force et la grâce pour mener une nouvelle vie. Où es-tu? La tête baissée, les yeux fermés. Qui lève la main pour dire: Seigneur, ça c'est la grâce que je veux. La grâce de Dieu, source de salut. Il t'apparaît maintenant et il veut que tu reçoives. Il ne veut pas que tu rejettes la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Et ça vient gratuitement. Ça vient gratuitement. Quand tu demandes ça de tout ton cœur, de ton âme, de ta pensée. Quand tu dis ça, c'est la grâce que je veux. Je ne veux pas seulement que tu lèves la main pour être le même pécheur que tu as été toujours. Non. Un changement qui vient par la force du Seigneur, par la puissance du Seigneur, par la bonté du Seigneur. Il est mort pour toi sur la croix du Calvaire, pour que quiconque invoquera le nom du Seigneur dans la repentance soit sauvé. N'importe où tu es, tu peux lever la main pour cette grâce de Dieu, pour qu'il te donne maintenant. Lève ta main, que Dieu te bénisse là-bas, que Dieu te bénisse là-bas. La grâce de Dieu ne sera pas vaine. La grâce de Dieu qui apportera la victoire dans ta vie. La grâce de Dieu qui apportera le salut transformationnel. Le salut transformationnel dans ta vie. Où es-tu? Lève cette main. Il le fera maintenant. Ce n'est pas toi qui veux te sauver. Ce n'est pas toi qui vas dire: continuer, pas essayer. Non. Ce n'est pas essayer, c'est de faire confiance. Il lève la main pour dire: Seigneur, je crois, c'est la nuit de mon salut. Vrai salut. Salut victorieux. Salut transformationnel. Quand tu lèves la main, tu peux te lever et dire: Seigneur, je suis là. Et le vrai salut. Et c'est ce que je veux. Tu peux maintenant te lever pour dire: Seigneur, je veux le salut qui va me garder ferme et le ciel sera content de l'entrée de la grâce dans ma vie. Où es-tu? Où es-tu? Tu lèves la main, tu te lèves, tu dis: oui Seigneur, ça c'est le salut dont j'ai besoin. Oui Seigneur, le salut transformationnel, il le fera.
C'est lui qui le fera. Il le fera dans ton cœur, dans ta vie. Alors le ciel sera content parce que tu t'es détourné du péché et tu es venu au Seigneur. Comme tu es debout, parle au Seigneur. Au lieu alpha, n'importe où tu es, c'est le salut, la transformation. C'est le salut, une nouvelle vie. Le salut, né de nouveau, partout où tu vas. Lève-toi pour ce salut. Porte le regard sur Emmanuel. Regarde à Jésus qui est né pour sauver son peuple de péché. Comme tu es debout, je vais prier avec vous maintenant. Mais sois sincère dans ton cœur. Tu as su le Seigneur parler de maintenant. Plus de marche arrière. Père, au nom puissant de Jésus, notre Sauveur Seigneur, notre Emmanuel, Dieu avec nous, je prie. Reçois chacun de ceux qui viennent à toi maintenant au nom de Jésus. Je prie que tous les péchés du passé, les transgressions du passé soient effacés, pardonnés, affranchis-les au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que ce salut qui vient dans nos cœurs par la grâce de Dieu, le salut qui nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondain et à vivre sobrement dans la justice, dans la piété, dans cette vie présente, accorde-la à chacun au nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu as dit que tu as la porte et tu frappes. Si quelqu'un ouvre la porte, tu entreras avec le pardon, la libération, le vrai salut. Demeure avec eux, reste avec eux. Seigneur, je prie que chacun ouvre les portes de leur cœur maintenant, entre en eux. Viens aujourd'hui, viens rester et viens demeurer pour toujours. Seigneur, accorde l'assurance du salut, la joie du salut, la libération qui vient au salut et la victoire qui vient au salut, pour que chacun les voie après ce programme et ils sauront que la grâce de Dieu est venue dans leur cœur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Un autre Amen. Que Dieu bénisse, toujours debout. Et partout où vous êtes, toujours debout. Nos conseillers viendront vers vous maintenant et prendront ces détails. Et la grâce de Dieu va demeurer dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Notre modérateur du soir va nous aider à coordonner cette période de conseil et après cela, nous allons prier toute affliction quitteront votre corps au nom de Jésus. Félicitations à vous tous pour avoir pris cette décision de vous réconcilier à Dieu ce soir. Nos conseillers sont à vos côtés. N'importe où vous êtes, dans nos nations, dans le camp de la retraite où vous êtes présentement, vous qui avez levé la main, comprenez que ce soir vous êtes une nouvelle personne. Vous êtes un enfant de Dieu. Alors, donnez les informations correctes et qui sont demandées sur le formulaire, la fiche qu'on vous a donnée. Et ceux qui ne savent pas écrire, aidez-les à remplir ce formulaire. Faisons-le avant la prière pour les miracles. Vous qui avez levé la main, si on ne nous a pas encore identifié, restez debout, qu'on puisse s'approcher de vous pour vous aider. Et vous qui avez levé la main dans nos différentes nations,
S'il vous plaît, gardez vos mains levées, les mains levées si vous n'avez pas encore reçu le formulaire. En réalité, c'est pour nous aider à avoir vos informations, vos contacts, pour pouvoir vous aider par la suite dans cette nouvelle décision, pour cette nouvelle vie que vous avez reçue de la part du Seigneur. L'amour de Dieu que vous avez reçu, nous voulons continuer à partager ça avec vous et à vous encourager à demeurer dans le Seigneur. Donc, donnez les informations correctes et surtout vos contacts. C'est une grande décision que vous avez prise qui vous fait quitter le chemin de la mort, de l'injustice, pour désormais marcher avec Dieu. Alors, pour nous qui sommes assis, soyons en esprit de prière. Et si vous avez un fardeau, et si vous avez besoin de quelque chose, c'est le moment d'être en prière et d'être en train donc d'invoquer le Seigneur pour son intervention dans votre vie ce soir. Veillons à ce que tous ceux qui ont levé la main ce soir comme Seigneur et qui ont reçu le Seigneur, que nous puissions prendre leurs informations pour les aider par la suite. Donc, si on a déjà pris vos informations, soyez en esprit de prière, parce que notre Père dans le Seigneur reviendra pour prier pour nous. Je suis sûr que par la grâce de Dieu, vous ne repartirez pas tel que vous êtes arrivé. Parce que Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Il guérit. Le ciel est ouvert et les bénédictions viendront sur nous. Soyons en prière. Notre Père dans le ciel revient et les bénédictions seront déversées du ciel sur chacun. C'est une moisson de miracles. Emmanuel va vous toucher ce soir. Vous ne repartirez pas le même. Le ciel a résolu que vous ne repartirez pas tel que vous êtes arrivé. Et que Dieu est déterminé à faire. Il est si miséricordieux, il est si bon, il est si aimable, si bon. Tel que vous êtes venu, croyez, il ne va pas vous libérer tel que vous êtes arrivé.
Alors, priez, parlez à Dieu, que vous soyez nouveau, que vous soyez un ancien membre. Parlez à Dieu. Une fois que vous identifiez un défi dans votre vie, parlez-en au Seigneur. Toujours debout. Votre adresse, vos numéros de téléphone, toutes vos informations où on peut facilement vous identifier. Et pour nous permettre en tant qu'Église de vous aider et la bonté de Dieu. Soyez en prière. En tant que garçon, fille, famille, quel que soit votre besoin, parlez à Dieu. Il y a la joie au ciel à cause de vous. Dieu, le Fils et le Saint-Esprit, les anges au ciel se réjouissent à cause de vous, qui avez donné votre vie au Seigneur. Quelle expérience merveilleuse. Le ciel se réjouit à cause de vous. Pendant que dans le cadre, il y a la tristesse, vous ne retournerez pas là-bas. Il y a la joie au ciel à cause de vous. Nous allons maintenant nous tenir debout. Amen. Quelqu'un là-bas, si tu crois que tes afflictions seront ôtées maintenant, je dis Amen.
les multiples grâces et bontés pour les affligés. Est-ce qu'il y a une affliction, une maladie, une infirmité, la grâce et la bonté de Dieu disponibles pour toi? Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il allait partout faisant du bien. Tous ceux qui sont opprimés, tous ceux qui sont tourmentés du diable, car Dieu était avec lui. Ce qu'il a fait hier, il va continuer à le faire. Et tu es le candidat des miracles, des guérisons maintenant au nom de Jésus. Lève la main pour la guérison, pour la délivrance, pour la rédemption. Et cette bonté de Dieu nous conduit à la repentance. Il nous aime, il va nous guérir. Il va te guérir. Et quand tu entendras ce dernier Amen, à la mention du nom de Jésus, notre Emmanuel, notre guérisseur, tu sais que c'est fait. Père, nous te remercions maintenant. Nous bénissons ton nom. Tu es toujours bon Dieu, Dieu miséricordieux. Et ta grâce et ta bonté demeurent pour toujours. Je demande, Seigneur, pour tous ceux qui sont ici, ceux qui sont en ligne, pour tous ceux qui sont à la radio, tous ceux qui sont à la télévision là-bas, tous ceux qui sont dans chaque nation, je prie, Seigneur, que ta grande puissance pour la guérison coule dans chaque vie maintenant au nom de Jésus. Tout tourment, toute affliction, je vous commande, sortez au nom de Jésus. Toute maladie, toute infirmité, je vous commande, soyez guéris au nom de Jésus. Seigneur, l'affliction ne restera plus sur ton peuple. Le tourment ne restera plus sur ton peuple. Et toutes les choses démoniaques, afflictions démoniaques, tout est brisé par l'onction maintenant au nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus, le nom d'Emmanuel, le nom de notre guérisseur. Et nous savons que partout que son nom est mentionné, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a la libération totale, il y a l'émancipation totale. Seigneur, touche chaque vie, agis dans chaque vie, guéris les malades maintenant, délivre les opprimés maintenant, et affranchis chaque captif. Et que toutes ces afflictions dans le corps, n'importe quelle part du corps, interne, externe, que toute affliction soit ôtée au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Le Seigneur l'a fait. Il a ôté tes afflictions. Examine-toi. Le miracle de Dieu, la guérison du Seigneur est là. Examine-toi, examine-toi. Le miracle est déjà là.